Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs et amis, dans cette nouvelle journée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, alléluia, dans le nom de Jésus. Je vous invite encore ce matin à pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, de pouvoir bénir le nom de Dieu, de pouvoir lui faire connaître nos besoins. Que tu saches, mon frère, ma sœur, que tu n'es pas oublié de Dieu. Dieu se souvient de toi. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous, mes frères et sœurs, les fidèles. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour toutes vos bénédictions. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Sans toi, aimé de Dieu. Amen. Merci Sonia pour toutes tes bénédictions. Merci. Je reçois ces bénédictions. Amen. Merci à chaque frère, chaque sœur pour cette fidélité de pouvoir se tenir devant Dieu. Merci Stio. Dieu te bénisse mon frère. Nous allons écouter un cantique, le temps que nos frères puissent se connecter. Alléluia. Temps de se connecter, nous allons passer un moment de prière pour les malades, dans l'intercession. Bonjour, homme de Dieu, Jean Dulac. Soyez bénis ce matin. Nous écoutons un cantique extraordinaire. J'aime écouter les cantiques. Ça a tout un message, ça a tout un message. Ça a une valeur inestimable. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu, c'est sûr. Mais il y a des cantiques qui ont un message. Il y a des frères qui passent des heures de prière pour recevoir justement le message d'un cantique. Il y a des frères qui prient des heures pour chanter 5 minutes. Mais l'impact d'un cantique, lorsqu'il y a un message accompagné par l'Esprit, que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Quand tu sortiras vainqueur de tes craintes et de tes peurs, Oui. quand j'aurai séché tes pleurs, ne m'oublie pas. Ah oui, Jésus. Quand tu seras dans l'abondance, au milieu des réjouissances, Sois béni, Jésus. quand tu seras heureux, Gloire à toi, sois. ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, dans le siècle présent. Oh oui, Seigneur. Ne m'oublie pas C'est vrai. dans tes engagements. Gloire à Dieu. Rappelle-toi que je serai tout près de toi. Souviens-toi, Oh oui, Jésus. ne m'oublie pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Quand tu te lèves le matin pour travailler de tes Ton mains, nom soit béni, Jésus. quand tu vas faire tes affaires, ne m'oublie pas. Au milieu de la journée, Ah oui, Jésus, Seigneur. dans tes rêves et tes projets, Dieu de paix, Dieu de quel grâce. que soit l'endroit où tu es, Amen. ne N'oublie pas. m'oublie pas. N'oublie pas. Alléluia. C'est un fidèle ami.
dans les festivités. Ah oui, Jésus. Ne m'oublie pas Ah oui, Seigneur. dans tes activités. Gloire à toi, Jésus. Rappelle-toi que je serai tout près de toi. Ah oui, Jésus. Souviens-toi, Souviens-toi. Amen. ne m'oublie pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux celui qui entend, mais qui garde mes commandements. Tu oublieras tes souffrances, mais garde notre alliance. Oh, Jésus. Gloire à Dieu. Ne m'oublie pas. Alléluia. Les choses éphémères. Alléluia, c'est Ne vrai. m'oublie pas. C'est vrai, Seigneur. Pour les choses de la terre. Alléluia, Jésus. Rappelle-toi que je serai tout près de toi. Sois loué, Jésus. Souviens-toi, Sois glorifié, Seigneur. ne m'oublie pas. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Quel merveilleux cantique. Ne m'oublie pas pour les choses éphémères. Alléluia. Pour les choses passagères de la terre. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Bonjour à tous, mes frères et sœurs et amis. Encore une fois pour ces temps merveilleux autour de la parole de Dieu, autour de ces merveilleux chants où nous avons accès à la parole de Dieu, à écouter cette bonne nouvelle encore ce matin. J'aimerais te parler à toi qui peut-être te sens rejeté, oublié. Tu te dis encore, voilà encore ce frère, ça fait longtemps, il prie pour les malades, il prie pour les rétrogrades, il prie pour les foyers, il prie pour les enfants, il prie. Mais rien ne se passe dans ma vie. Il n'y a rien qui se passe. Oui, Sabrina, on va prier. Oui, on va prier. On va prier pour ton fils. Dieu est celui qui réconcilie les foyers brisés. Les foyers qui ont été détruits par le mensonge, par l'infidélité, par le péché. Dieu est capable encore ce matin de réconcilier. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce merveilleux passage dans le livre des psaumes 77 du verset 10. C'est peut-être ta prière, c'est peut-être tes paroles. Ces paroles qui sont dures. C'est les paroles d'un cœur qui est découragé, qui se sent abandonné, qui se sent oublié, délaissé. Ces mêmes paroles, c'est un homme de Dieu qui va les dire. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a vu des prodiges et des miracles s'accomplir. L'homme qui a vu vraiment des choses extraordinaires de la part de Dieu. Et pourtant il dira, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? C'est peut-être ta situation. Et tu te dis ces paroles, comment Dieu peut-il m'oublier? Tu peux sentir ce rejet de la part des hommes. Tu peux sentir ce rejet de la part de l'Église. Mais pas de Dieu. Pas de Dieu. Seulement, Dieu comprend que dans ton besoin, dans ta nécessité, dans ta situation difficile, ton cœur est sec, aride, parce que tu t'attends à quelque chose. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as donné ta vie entière à Dieu. Et puis, tu te poses cette question. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion?
Dieu ne se réjouit pas de ton problème, de tes larmes. Contraire, il les prend dans ce vase, toutes ces larmes que tu as versées, toute cette souffrance. Dieu te voit. Ne te sens pas oublié de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, du verset 31, il dira comme ceci. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera jamais. C'est un Dieu d'amour. Il est l'amour. Dieu n'abandonne pas les siens. Il les a gravés dans ses mains. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es d'une valeur inestimable devant le regard de Dieu. Ne te crois pas abandonné de Dieu. Dieu te connaît, Dieu te voit, Dieu voit ta situation. Et ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Attends le temps favorable de Dieu. Amen. J'ai lu dans une histoire un homme de Dieu qui dans son église a reçu un homme missionnaire. Et puis, comme il a fait quelques jours avec lui dans l'église, il décide d'aller faire une visite à un frère. Et un chemin, il voit la voiture d'une sœur qui n'est jamais ici. Elle est toujours en déplacement par son travail. Et il se dit avec le pasteur missionnaire, puisqu'elle est là, on va lui rendre une visite. Elle n'est jamais presque ici dans l'église, elle est toujours prise par son travail. Et avec le pasteur missionnaire, tous les deux vont à la rencontre de cette sœur. Et lorsqu'ils rentrent, cette sœur va dire, ah justement, je vous attendais. Et le pasteur, avec le pasteur missionnaire, se dit, mais ça a été de l'imprévu, on allait voir quelqu'un d'autre, ce n'était pas prévu dans mon agenda, dans mon programme. Il dit, oui, je suis venu à la réunion lorsqu'il y avait le missionnaire, et je voulais justement mettre une enveloppe de l'argent pour l'œuvre missionnaire. Et ça a été trop tard, ça a été fini. Je n'ai pas pu, donc je suis allé à la banque. Et je suis allé retirer de l'argent. Je savais qu'aujourd'hui, dans cet après-midi, vous auriez passé chez moi. Et le pasteur lui dit, voilà, ça a été de l'imprévu. Ça a été comme cela. Et cette femme a été, par révélation, avertie par le Saint-Esprit, que ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, Dieu le fera demain. Cette femme a pu remettre cette enveloppe au frère pour vous dire tout simplement que tout est au contrôle de Dieu. Tout est au contrôle de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Si aujourd'hui, tu passes des temps difficiles au milieu des tiens, au milieu de tes enfants, de ton foyer, de ta famille, il y a des choses qui nous blessent et parfois nous poussent à dire, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Non, Dieu ne change pas. Et le livre d'Ésaïe dira comme ceci, chapitre 49, du verset 15, dira comme ceci, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est-à-dire une maman peut-elle oublier son fils ou sa fille? Il dit, mais même si une mère oublie, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu ne peut pas t'oublier. Alléluia. Il voit et il va agir. Il entendit le cri du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il descendit.
Parce qu'il entendit le cri. Il a vu sa souffrance. Mais le peuple ne criait pas à Dieu. Et lorsque tu cries, la Bible dit qu'il entend le cri du malheureux. Alléluia. Oui, l'homme et la femme peuvent oublier leurs enfants. Ils peuvent les abandonner. Nous avons vu des situations où un père ou une mère abandonne son mari, son épouse, ses enfants, pour vivre une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, avec le respect que je vous dois. Oui, ça arrive, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Nous avons un exemple extraordinaire dans la Bible. C'est l'exemple de Marie et de Joseph. Marie et Joseph, ça a été ce foyer, ce couple que Dieu a uni, que Dieu a vu, que Dieu a choisi pour qu'ils soient les parents de Jésus, entre guillemets. Et nous voyons que pendant un court séjour à Jérusalem, ils oublièrent Jésus. Ils partirent pendant 3 jours. Mais comment est-il possible? On peut égarer notre enfant un court instant, que ce soit en allant faire les courses, à Auchan. Les enfants, vous savez comment ils sont. Ils se cachent. On peut les égarer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Et là, on panique. On va à l'accueil. On fait des appels au micro, on demande aux gens de nous aider. On donne. Comment il était habillé, quelle couleur il est, quel âge il a, son nom. Mais perdre son fils pendant 3 jours et 1 nuit. Oui, ça peut arriver. Même que ce soit Marie et Joseph. Ils ont arrivé à oublier Jésus. Mon frère, ma soeur, il se peut que pendant un temps, tu as négligé. Tu as négligé la valeur que Dieu a déposée en toi. Cette nuit, il était très tôt. Je me suis réveillé et je sais que ce n'est pas un hasard avec Dieu. J'étais en train de lire la parole de Dieu. Pardon. Et je lisais sur cette merveilleuse histoire de Ésaü et Jacob. Pendant cette naissance de 2 frères jumeaux, ils sont ensemble. Et le premier qui naît, c'est Ésaü. Le droit d'aînesse est pour lui. C'est-à-dire la part, la double portion de bénédiction, elle est pour Ésaü. Mais nous connaissons très bien l'histoire et ne pas la peine d'en revenir. Mais vous voyez combien il donne très peu d'importance à cette part qui est exceptionnelle. Il va vendre cette part de Dieu, des promesses de Dieu, pour un plat de lentilles. Pour lui, les promesses de Dieu, les choses spirituelles n'ont pas de valeur. Par contre, Jacob, malgré qu'il a agi avec ruse, il sait ce que c'est de pouvoir avoir part, alléluia, aux promesses de Dieu. Mon frère et ma soeur, ne néglige pas ce don, cette valeur, cette grâce que Dieu te fait. Tu n'es pas un oublié de Dieu. Dieu ne s'est pas retiré de toi. C'est nous, malheureusement, qui lâchons la main de Dieu. Mais il est temps ce matin de pouvoir revenir, comme l'a fait le fils prodigue, lorsqu'il est parti loin de la maison de Dieu, loin de la maison de son père, et qu'il a gaspillé tous ses biens,
avec des amis, dans la débauche, avec le respect que je vous dois. Puis, lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin, dans la nécessité, et qu'il n'avait même pas le droit de manger ce que les cochons mangeaient, il est rentré à lui-même. Et nous avons besoin ce matin de rentrer à nous-mêmes et de réaliser combien dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance, mon frère, ma soeur. Ne reste plus dans la souffrance. Ne reste plus dans les larmes. Ne reste plus dans ta situation. Tu as le Dieu de victoire. Alléluia. Le Dieu de victoire est en toi. Le Saint-Esprit, cet esprit de puissance, de force. Alléluia. Ne te limite pas à ce que tu vois. Dans ta situation que tu vis, tu te sens oublié, abandonné. C'est faux. C'est faux. Qui pourrait parler d'abandon lorsqu'on voit Paul et Silas être en prison? Mais au fait, ils n'ont rien commis de mal. Ils font qu'annoncer le message de l'Évangile. Ils prêchent l'Évangile dans les villes et dans les villages. Ils font du bien autour d'eux. Et nous voyons qu'ils sont mis en prison, frappés, des coups. Et là, ils sont dans cette cellule. Mais il y aurait de quoi se plaindre. De dire, Seigneur, nous travaillons pour toi. Et voilà aujourd'hui que nous nous trouvons ici, avec des coups, malmenés, maltraités, en prison. Et non, la Bible dit, je vais vous le lire, il dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Prie et chante les louanges de Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami. Il dit que tout à coup, le tout à coup de Dieu, tout à coup un tremblement de terre et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Un tremblement de terre qui brise les liens. Et nous avons besoin de ça. Que Dieu brise par ce tremblement de terre dans nos cœurs, dans nos vies, tous ces liens, tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, tout ce qui vient de l'ennemi avec ses pensées fausses, avec tous ces mensonges qui te disent tu ne réussiras pas, tu as vécu toute ta vie dans l'échec, dans la défaite, il n'y a rien pour toi, c'est fini, tout est perdu, tu as vu les examens que tu as reçus du docteur, c'est fini. Les docteurs ont fait des années d'études. Ils connaissent la maladie. Ils ne se trompent jamais. Moi, je peux te dire, mon frère, ma soeur et mon ami, que si tu mets ta confiance en l'Éternel, il va te bénir, va te guérir, va te délivrer, te donner l'opportunité de revenir à la maison du Père. Alléluia. Ne te laisse pas accabler. Vous savez, j'ai écouté dernièrement, c'est très rare. Je n'ai pas le temps, en vérité, de regarder la télé. Et là, j'étais chez moi et je regardais les infos. Et il y a une parole qui m'a touché par rapport à l'Afghanistan, où nous voyons toutes ces personnes qui fuient parce que la religion, je ne veux pas citer de nom, est là sous l'oppression et que tous les chrétiens sont dans un danger imminent. Ils veulent fuir ce pays parce que la mort les guette, parce qu'ils sont contre les chrétiens. Et là, nous voyons toutes ces personnes qui sont dans les aéroports, dans les villes, se cachent. Ils veulent fuir. Et puis, il y a eu un mot. Que ceux qui pouvaient être, transportés, être déportés dans un autre pays, étaient seuls ceux qui avaient combattu auprès de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a que seuls ceux qui auront combattu,
qui auront accès à la déportation, qui pourront aller dans un autre pays qui va les prendre en main. Et ça m'a fait penser à ce que nous vivons, nous, sur cette terre. Seuls ceux qui auront combattu le bon combat de la foi, au milieu de nos épreuves, au milieu de nos difficultés, au milieu des pertes, de la maladie, du deuil, des larmes, seuls ceux qui auront passé par la souffrance, par le combat, auront, alléluia, cette opportunité de vivre une éternité avec Dieu. Les portes du ciel sont ouvertes pour ceux qui combattent. La victoire est pour celui qui combat. La victoire ne sera jamais pour le lâche, pour le traître, pour celui qui reste tranquille dans son bureau, qui reste tranquille sur son canapé et attend les heures de la réunion. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les 3 fois par semaine de la réunion qui vont ouvrir les portes du ciel. Mon frère, ma soeur et mon ami, c'est de tout mon cœur que je t'apporte ce message. Il faut qu'on s'examine ensemble et qu'au milieu de notre souffrance, qu'au milieu de notre besoin, nous sachions que Dieu ne nous a pas abandonnés, que Dieu veille sur son peuple, que nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous avons un héritage qui nous attend. Ne le vendons pas pour un plat de lentilles. C'est tellement important d'être un chrétien aujourd'hui, d'être cet homme, cette femme qui sache fléchir les genoux, d'être au pied de Jésus, de chercher à connaître qui est vraiment Jésus. La différence entre un chrétien et un disciple. Chrétien, il y a des milliers, voire des millions de chrétiens. Et des disciples, il y en a très peu. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Continuez à croire, à avoir confiance en notre Dieu. Même si ce que nous vivons aujourd'hui est le contraire de ce qu'il nous a enseigné dans la parole de Dieu. Que Dieu est avec nous. Que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. C'est la vérité, mes frères. Mais cela n'empêche pas que les soucis de la vie sont là. Le deuil, les larmes, la souffrance, l'échec, les problèmes de foyer. Et nous allons en venir. Nous allons prier. Parce que nous voulons voir la victoire. La victoire, elle était acquise. Elle est acquise à Golgotha il y a 2000 ans. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu notre angoisse, notre dépression. Il a tout pris sur lui. La défaite, il ne connaît pas lui. Nous connaissons la défaite, l'échec. Mais ça dure un instant. La Bible parle que nos échecs, nos défaites, nos larmes, notre tristesse est incomparable par rapport à ceux qui nous attendent. C'est une joie éternelle. Alléluia. Prends courage, mon frère, ma soeur. Que l'Esprit de Dieu puisse t'éclairer. Qu'il puisse t'encourager, te renouveler, te donner de nouvelles forces, nouvelle vigueur. Alléluia. Et de pouvoir croire en ses promesses. Tu n'es pas oublié de Dieu. Nous allons prier. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Jésus, Seigneur. Seigneur, combien ce matin, je veux te dire merci pour ce que tu as mis dans nos cœurs et qu'on ait à cœur tous les jours, Seigneur, de pouvoir prendre du temps avec toi, autour de la parole de Dieu, autour de la prière, Seigneur. Que nous puissions nous réjouir, que ce ne soit pas une habitude, même si c'est de bonnes habitudes, mais il faut le faire avec plaisir, avec joie, de pouvoir chercher ton intimité avec toi, cette communion avec toi, Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs, autour de ta parole.
Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour ce matin. Seigneur, je suis reconnaissant de la valeur que tu as mise sur chacun de nous. Cette part d'héritage. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce de Dieu pour nos vies. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi avec des noms, des requêtes de prière. Te présentant devant toi ce couple de Perpignan, qui est le papa et la maman de ma belle-fille, Ornella, au Bruno et la Sylvie. Tu vois que tous les deux sont touchés par le Covid. Bruno, c'est cet homme qui, l'année dernière, nous avons prié pour lui. Il était malade, il était condamné. Il avait cette mauvaise maladie. Et cette mauvaise maladie se formait en elle-même par son sang, par son intérieur. C'est-à-dire qu'elle se multipliait. Il n'y avait pas de solution. C'était impossible. On ne pouvait pas toucher cette maladie. Elle se multipliait. Elle se créait elle-même. Et puis nous avons prié. Dieu nous a fait grâce. Nous avons prié pour lui. Et par la grâce de Dieu, après avoir pendant des mois fait des chimios, traitements, par la grâce de Dieu, plus rien. Son épouse dernièrement a été touchée par le Covid, elle est rentrée à l'hôpital, manquait de l'oxygène. Et Bruno a été touché aussi. Ma belle-fille a été touchée. Mon fils a été touché par le Covid. Mais nous croyons en la puissance divine de Dieu. Je sais que Dieu est grand et que Dieu va accomplir de grandes choses. Je crois à la puissance de Dieu. Et nous proclamons la victoire. Proclamons la guérison. Nous proclamons, Seigneur, la puissance de Dieu. Tu vas les visiter par le moyen du Saint-Esprit. Tu étends tes mains sur eux, Seigneur. Dans chaque chambre, tu vas visiter chaque malade, chaque personne qui est touchée par le Covid. Te demandant de redonner l'oxygène, Seigneur. De purifier leurs poumons. Dans le nom de Jésus. Par ce souffle de vie que tu as transmis à l'homme. Quand tu as soufflé dans les narines d'Adam. Tu lui as donné ce souffle de vie. Proclamons, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Tu vas guérir toutes ces personnes qui sont touchées par le Covid. Seigneur, je veux te présenter aussi Joselito, qui est touché par le Covid, Seigneur. Je veux te présenter Torsillo, qui est au coma, Seigneur. Te demandant de bénir tous ces noms, Jésus. Seigneur, ta parole nous enseigne que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu d'Isaac, de Jacob, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que tu es ce Dieu des vivants. Tu n'es pas le Dieu des morts. Et nous savons que tu vas agir dans cette matinée. Alléluia. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes qui sont dans le coma, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, nous savons que les docteurs ont été mis par Dieu. Seigneur, tout ce qui est médecine. Seigneur, à un moment donné, quand les docteurs ne peuvent plus rien faire, Seigneur, c'est à toi que nous nous adressons. Parce que tu es notre docteur. Tu es celui, quand l'homme dit non, tu réponds toujours. Nous croyons au Dieu du miracle. Tu es le Dieu des miracles. Tu es la solution à tous les problèmes. Nous le croyons de tout notre cœur. Je veux te présenter Anton, pasteur Anton de Miramas. Seigneur, tu vois qu'il a besoin de toi. Il a fait un accident. Te demandant de le garder, de le bénir. C'est ton serviteur. Celui que tu oins. Alléluia. Étends tes mains sur lui, Seigneur. Je veux te présenter aussi la monnaie et le canard devant tes roues, Seigneur. Ils ont besoin de ta grâce. Je sais que notre jeune sœur est à l'hôpital à Montpellier. On doit lui faire une intervention qui est compliquée. C'est par rapport à sa tête.
Une opération qui est risquée. Et si l'intervention ne se fait pas, c'est aussi risqué. Sa maman a confiance. A confiance en Dieu. Et nous avons confiance en Dieu. Parce qu'il ne nous a jamais déçus. L'homme nous a déçus. Le gouvernement nous déçoit. Mais pas Jésus. Nous avons confiance en l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Je te prie pour notre sœur, te demandant de la bénir. Je te prie pour Kenza, Seigneur. Kenza, la fille de notre sœur Cathy Soulès, elle a besoin de la grâce de Dieu. Elle a été opérée pendant 2 fois. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Besoin que Dieu agisse dans sa vie, dans son cœur. Te prions pour tous ces cas, Seigneur. Tous ces noms. Derrière tous ces noms, il y a des personnes qui souffrent, qui se sentent mal aimées, qui se sentent abandonnées. Ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Nous voulons le faire connaître, Seigneur. Nous voulons faire connaître ce nom puissant, ce nom merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es appelé prince de paix, admirable conseiller, Dieu puissant. Alléluia. Devant toi, nous pouvons que s'incliner, s'humilier devant toi, Jésus. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous voulons prier aussi pour le petit-fils de Paola, pour la mucoviscidose, te demandant de poser tes mains sur cet enfant, Seigneur. Te demandant de bénir Jésus, de guérir, dans le nom de Jésus. Ta parole nous enseigne que c'est par tes meurtrissures, alléluia, à Golgotha. C'est ici le lieu de notre guérison, le lieu de notre victoire, le lieu de notre bénédiction, le lieu de la prière exaucée, parce que tu as tout accompli à Golgotha. Tout accompli à Golgotha. Alléluia. Merci pour la maman de mon épouse, pour la Pam-Pam. Merci de ce que, pendant ces quelques jours, elle souffrait, en vérité. Une douleur atroce. Elle est à l'hôpital quand on l'a rentrée. Je l'ai amenée en voiture et vraiment, c'était des douleurs, des cris, des gémissements qui m'ont brisé. Je ne lui ai pas montré à mon épouse, mais en vérité, ça me faisait tellement mal. Ces cris, ces gémissements, lorsqu'on l'a porté à l'hôpital, à la clinique, il est resté 2 jours et les docteurs cherchaient. On fait des scanners, on lui a donné des médicaments et rien ne se faisait. Et on a prié pour elle. Par la grâce de Dieu, hier après-midi, mon épouse est rentrée. Elle allait la voir. Elle m'a dit, Thibaut, ma mère n'est plus la même, je suis contente. Parce que vraiment, plus de douleur, plus rien. La prière est efficace, mes frères et sœurs. Dieu nous a laissé l'opportunité. Cette arme efficace qu'est la prière. Ne cessons jamais. Qu'aucun problème, qu'aucune situation, qu'aucune attaque, qu'aucun désert ne puisse nous empêcher de louer Dieu. Tout ce qui est épreuve, tout ce qui est défaite est là pour mettre séparation entre Dieu et toi. Il veut mettre un blocage, il veut t'empêcher de prier ton Dieu. Parce que l'ennemi sait que par la prière, nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais prier pour Félix. De bonnes nouvelles aussi. Il a fait des examens encore hier après-midi. Plus rien. Gloire à Dieu. Que Dieu continue. Nous croyons en la puissance de Dieu. Je veux prier aussi pour notre frère Joël. Que Dieu puisse le bénir, enlever toute douleur. Alléluia.
Je veux prier aussi pour la petite fille de Chinoise. Que Dieu puisse lui redonner cet appétit, qu'elle puisse continuer à manger. Nous voulons prier pour un petit garçon de 15 ans qui est schizophrène, qui a besoin de la grâce de Dieu. Nous prions pour la paix dans la famille, la paix pour son cœur, pour sa vie, qu'il y ait une entière délivrance. J'aimerais prier aussi pour Alexia. Nous avons eu l'occasion de discuter, de prier ensemble. Que Dieu puisse la bénir. Qu'il y ait une complète délivrance dans le nom de Jésus. Que Dieu délivre ceux qui sont vraiment sous une oppression, sous un travail qui est fait par l'ennemi, par le passé, des portes qu'on a ouvertes involontairement, que ce soit par les médiums, les marabouts, toutes sortes de portes de ténèbres, ouvertes involontairement, nous suivent. Mais nous voulons briser tout esprit de ténèbres, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Proclamons la délivrance, proclamons la paix, le shalom de Dieu, sur chaque maison, chaque famille, chaque personne qui est connectée en ce moment, chaque personne qui va écouter cette vidéo peut-être un peu plus tard. Que Dieu puisse étendre ses mains, qu'il puisse toucher les cœurs les plus durs. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais prier aussi pour la Bac, Don Vicente, qui a besoin de la grâce de Dieu. Je sais qu'ils l'ont opéré, cette mauvaise maladie aussi. Que Dieu étende ses mains, que Dieu bénisse notre sœur. Alléluia, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous le croyons. Ta parole nous dit que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Et nous voulons le voir, Seigneur. Nous y attendons, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons en la puissance et en l'efficacité de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas oublier les enfants autistes. Les enfants autistes qui souffrent, qui font souffrir leurs parents, leurs grands-parents. Moi-même, j'ai une sœur sur Montpellier qui a un petit-fils qui est autiste. Et c'est très difficile. C'est très dur. Nous voulons prier pour les enfants qui sont autistes. Nous voulons prier aussi pour les enfants qui sont cardiaques, maladies de cœur, des problèmes respiratoires, du diabète. Tous ces enfants qui grandissent dans un foyer qui n'est pas chrétien et qui voient le coup du père envers sa mère, avec leurs enfants, la méchanceté qui règne dans les foyers, les disputes, les querelles, et les enfants qui grandissent avec cette haine dans leur cœur. Te demandons de les bénir. De bénir chaque enfant qui a été abandonné par ses parents. Chaque enfant que leurs parents sont décédés, qui sont dans des familles d'accueil, qui sont dans des orphelinats. Te demandons de les bénir, Seigneur. Tous ces enfants qui ne mangent pas leur faim. Te prions pour les SDF, Seigneur. Te prions pour toutes ces personnes qui ne mangent pas leur faim. Toutes ces personnes en Afrique. Toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent, qui dorment dehors, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de travail. Te prions pour toutes ces personnes, Jésus. Nous ne voulons pas oublier les détenus, ceux qui sont en prison, qui sont privés de liberté, privés de leur famille, privés de leurs épouses, de leurs enfants. Te demandons de les bénir, Seigneur. Que ton esprit puisse se manifester dans l'œuvre, Seigneur, qu'il se fait à la prison. De bénir tous les aumôniers, de bénir les chantres, de bénir les étudiants, les candidats, ceux qui rentrent en prison pour annoncer ta parole, pour témoigner, pour partager leur foi, dans le nom de Jésus. Bénis
chaque détenu, Seigneur, qu'il puisse faire cette expérience avec toi. Dans cet endroit ténébreux de colère, de haine, de méchanceté, que tu envoies ton esprit, alléluia, pour manifester ta puissance, alléluia. Que l'Éternel soit béni, notre Dieu, alléluia. Que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié, amen. Je n'ai pas vu l'heure passer, en vérité. Ça va bien dans la présence de Dieu. Simplement vous inviter, tous ceux qui nous suivent, je bénis Dieu pour ces temps merveilleux. Ce soir, nous avons une rencontre avec des frères de Marseille et de Toulon, à l'église, des frères d'Arles. Je vous invite à vous connecter. Nous serons en direct sur Facebook ce soir à partir de 19h30, exceptionnellement, parce que c'est des pasteurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin. Et je vous invite à pouvoir vous connecter à partir de 19h30. Nous serons en direct encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous, autour de vos amis. Vous savez, ce n'est pas à force de parole que nous allons arriver à toucher et à convertir le cœur de nos enfants, de nos prochains, de nos cousins. C'est à force de la prière. La prière est cette goutte d'eau qui perce avec le temps. Et chaque jour, dans la prière, tu gagnes des victoires invisibles qu'aujourd'hui, tu ne vois pas peut-être, c'est vrai, mais que demain, tu vas les voir s'accomplir. Je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours. Des personnes pour qui on prie et qui, avec son temps, avec le temps de Dieu, Dieu guérit. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez bénis. Alléluia. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Ne te sens pas oublié de Dieu. Dieu ne t'oublie jamais. Alléluia. On peut, nous, se détacher de la main de Dieu. On peut lâcher la main de Dieu. Mais lui, jamais, il lâchera ta main. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, Cathy. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Pardon. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu la requête. Cathy. On va prier pour toi, Cathy. Que Dieu te bénisse, à toi, tes enfants, ta famille. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs bien-aimés, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.